Bonjour, alors avant de commencer à répondre aux questions, j'aimerais avant tout vous remercier de me donner cette possibilité et de faire ce premier entretien avec vous. Donc je vous en remercie beaucoup Monsieur Assouline et aussi merci à toutes les autres personnes qui ont sélectionné ma candidature. Et aussi bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc je vais commencer par me présenter tout simplement. Je m'appelle Elena Cario. J'ai effectué toutes mes études supérieures à l'EDEC Business School à Lille plus précisément. J'ai commencé par un bachelor, donc un BBA qui est en 4 ans en fait, qui est plus un cursus à l'américaine. Les 2 premières années sont assez générales et les 2 années d'après, je me suis spécialisée en marketing international où j'avais tous mes cours en anglais. Et ensuite, j'ai effectué un Master 2, donc un MSc en business créative et innovation sociale. Donc j'avais vraiment dans le but de travailler dans une entreprise qui est créative, qui est assez différente, innovante et qui propose de nouvelles choses sur le marché et qui arrive à se différencier. Voilà, et aussi qui a peut-être, si c'est possible, un côté un petit peu social, donc aider les gens ou voilà, une proposition caritative, etc. En termes d'expérience professionnelle, j'en ai plusieurs. J'ai commencé par un stage en vente pure et dure au sein de La Durée. C'est là que j'ai appris à communiquer avec les clients et avoir aussi un service de luxe et vraiment une approche très proche du client qui met vraiment à l'aise le client et tout est fait pour plaire au client et pas seulement vendre mais que le client revienne en fait et qu'il ait un bon avis de l'entreprise. Donc c'est là que j'ai vraiment appris les bases de la clientèle et je me suis dit que j'aimerais bien développer un petit peu tout ça. J'ai fait ensuite un second stage où j'étais sur 2 boutiques, donc Eleven Paris et une autre boutique qui venait d'ouvrir qui s'appelait Bags and Others. Donc c'était le même dirigeant en fait qui avait ouvert les 2 boutiques. Et là je me suis occupée en fait de l'ouverture de la boutique. On a fait des travaux, on a rentré plein de marques. Donc je me suis aussi occupée de sélectionner des marques et un petit peu des réseaux sociaux. Et c'est là que en fait ce besoin d'aller vers le client s'est encore plus affirmé. Et que j'ai vraiment aimé en fait m'occuper des clients et tout ce service en fait clientèle et commercial que j'ai essayé de développer après. Ensuite j'ai fait un stage encore chez Travel with a Mission qui est une organisation à but non lucratif et donc là j'étais en business développement. Ce que j'ai fait concrètement c'était j'étais tous les jours au téléphone. J'avais une liste d'entreprises à contacter, donc c'était que du B2B. Et je les contactais, je présentais l'entreprise, ce qu'on pouvait offrir. Et j'écoutais un petit peu aussi leurs besoins et j'essayais de trouver l'offre qui correspondait le mieux aux clients. Et on a fait aussi une mission de street marketing et j'ai aussi participé au salon de Rissen, donc un salon RSE à Marseille. Et j'ai voulu continuer en fait dans cette démarche et j'ai fait un stage encore de 6 mois où je me suis occupée du pôle B2B et j'ai développé ensuite le pôle B2C chez la cabane de Stéane. Donc quand je suis arrivée, c'était une entreprise qui avait à peine 6 mois, donc ils avaient déjà quelques clients, mais honnêtement il n'y avait aucune stratégie commerciale. Donc quand je suis arrivée, j'ai tout de suite participé au salon Maison Objet. Donc là j'ai pu rencontrer déjà certains clients et après j'ai pu en fait tout simplement accueillir, accompagner de nouveaux clients. Voilà, et après j'ai continué toutes ces stratégies là. J'avais une démarche aussi de rechercher de nouveaux clients.
Donc ce que je faisais pour cela, je regardais déjà les clients qu'on avait, où ils étaient implantés et j'essayais de trouver d'autres entreprises qui pouvaient être bien pour vendre nos produits. Et après, j'ai du coup développé de nouveaux canaux de vente. Donc j'ai réussi à vendre notamment en ligne, ce qui n'était pas le cas au début, chez Westwing qui fait des ventes privées. Et j'étais aussi en contact avec la presse qui nous a aidé à développer le canal B2C. Et on a réussi aussi à vendre directement sur le site de Elle. Donc voilà, donc ça c'est un peu le canal B2C. Après, ce que je faisais régulièrement des rendez-vous directement dans notre showroom, et après j'étais toujours en contact avec les clients, que ce soit par téléphone, par mail ou encore voilà, toujours en contact avec eux. Donc voilà, et j'essaie de faire le plus d'événements possible donc dans notre showroom aussi, avec des invitations privées. J'essaie vraiment d'accueillir les clients et avoir le meilleur service possible. Et donc à la fin de ces 6 mois, j'ai réussi à accueillir 200 nouveaux clients et du coup développer le pôle B2C. Donc ça c'est un petit peu toutes mes expériences en tant que commerciale. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser aussi par rapport à certaines expériences. Donc la deuxième question, c'est mon rapport aux langues. Alors mon rapport aux langues est assez, comment dire, pas compliqué, mais j'ai deux aspects différents. Alors déjà, de par ma mère donc, qui est d'origine slovaque, donc elle est arrivée en France quand elle avait 24 ou 25 ans. Donc j'ai tout de suite parlé le slovaque déjà quand j'étais toute petite, bébé. J'ai aussi appris le tchèque, du coup, qui est une langue qui est très similaire mais pourtant n'est pas identique. Et aussi par les voyages et le travail de mon père, j'ai réussi à apprendre l'anglais. Voilà. Donc en fait, mon rapport aux langues s'est fait très jeune et très rapidement. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que vu que j'ai appris la plupart des langues, soit par ma famille ou dans des écoles, mais qui n'étaient pas en France, parce que j'ai vécu à l'étranger 4 ans à Abu Dhabi et 1 an à Dubaï. Donc même si c'était des écoles françaises, ce n'était pas obligatoirement un enseignement français. Et je me suis rendu compte que en fait, c'était beaucoup plus facile pour moi d'apprendre dans ces pays-là avec des profs qui étaient généralement anglais ou australiens. Et quand je suis arrivée en France, du coup, j'étais déjà dans une école, dans une section européenne. Donc j'avais des cours d'anglais beaucoup plus approfondis au collège. Et je me suis rendu compte que l'enseignement était très rigide, strict, et que les profs avaient tendance à être assez directs et même à rabaisser du coup les élèves. Ce qui était très compliqué pour certains de mes collègues. Et après, je me suis rendu compte de ça aussi avec d'autres langues, notamment l'allemand que j'ai du coup appris en France, qui s'est avéré être beaucoup plus difficile pour moi que toutes les autres langues que j'avais fait auparavant, justement par rapport à ça, par rapport à cet enseignement assez rigide. Voilà, où je me suis rendu compte qu'en fait on n'enseignait que le vocabulaire et la grammaire et on n'enseignait pas du tout des cas pratiques ou même littéraires, mais qui étaient vraiment utiles. Voilà, et après du coup au lycée encore, j'étais dans une école bilingue, donc j'ai un bac option internationale, section américaine. Donc j'avais tous mes cours, donc mes cours d'anglais étaient des cours de littérature où j'ai fait beaucoup d'écrivains très connus, notamment Shakespeare, qu'on a étudié deux de ses œuvres. Et mes cours d'histoire géo étaient uniquement en anglais et j'avais des cours un peu plus poussés sur la littérature américaine et sur aussi la politique américaine, l'histoire américaine. Donc voilà. Donc ça c'est un petit peu mon rapport aux langues.
Après la troisième question, c'est pourquoi le cercle des langues? Alors tout simplement déjà, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, déjà le poste de commercial m'intéresse tout particulièrement. C'est quelque chose que j'ai déjà réussi à toucher et lors de mes expériences professionnelles que j'ai beaucoup aimé et que j'aimerais vraiment développer encore plus et donc de continuer en fait dans du commercial, c'est ce qui me correspondait le plus. Après aussi, je vous ai choisi parce que j'aime beaucoup votre mission, j'aime ce que vous faites. Je trouve que vous avez une approche qui est très différente et de vos concurrents, mais aussi par rapport aux étudiants. Vous essayez vraiment de les mettre en valeur, de les aider, de les accompagner au mieux et d'essayer de vraiment trouver ce qui leur conviendrait. Donc ça, je trouve que c'est super important. Et vous avez vraiment un système de différents niveaux, vous avez différentes offres. Donc les cours par exemple une fois par semaine, après tout ce qui est cours en ligne et après la troisième offre du coup c'est les cours particuliers. Voilà. Et donc je trouvais ça super intéressant et j'aime aussi le fait que vous essayez d'avoir un enseignement qui est très différent de ce qui est proposé et aussi que vos enseignants soient natifs, ce que je trouve qui est primordial en fait. Lorsqu'on apprend une langue, il faut toujours qu'il y ait un natif qui nous apprenne la langue. Je trouve que c'est pas normal, voilà, que ce soit un Français qui apprenne l'anglais ou l'allemand, c'est toujours mieux quand c'est quelqu'un qui est originaire du pays. Alors, la quatrième question, donc c'est mes 4 qualités et mes 2 défauts. Alors, ma première qualité, je dirais que je suis organisée, donc j'ai vraiment appris cela grâce à mes expériences professionnelles. Notamment au sein de la cabane de Stella où je me suis très vite rendu compte que s'occuper du pôle B2C, B2C mais aussi aider à la communication, c'était sans répit et il fallait absolument être organisé pour ne perdre aucune information et vu que j'étais régulièrement au téléphone avec les clients, j'avais toujours besoin d'avoir mon classeur. Voilà, avec toutes les informations, toutes les commandes que les clientes ont pu passer, voilà, avec les articles qui étaient le plus vendus, qu'est-ce qui correspondrait peut-être aussi le mieux à ces clientes. Donc c'est vrai qu'être organisé, c'est déjà la base de tout travail. La deuxième qualité, c'est que je suis très à l'écoute. Je trouve que c'est voilà, une autre chose qui est primordiale, notamment lorsqu'on est commercial. Voilà, il faut toujours écouter le client, essayer de voir ce dont il a besoin et voilà, afin de rebondir et de lui proposer l'offre qui lui correspondrait le mieux tout simplement. Donc voilà, être à l'écoute, que ce soit dans le positif ou le négatif, parce que lorsqu'un client aussi a des choses à redire ou s'il n'est pas content, c'est toujours important de l'écouter et de voir ce qu'on peut faire pour l'aider et peut-être aussi de changer l'offre et les propositions qu'on fait au sein de l'entreprise. La troisième, c'est que j'aime les challenges. Alors j'ai toujours aimé les challenges, j'ai toujours été très compétitive, donc pendant très longtemps, depuis très jeune en fait, j'ai effectué beaucoup de sports. Notamment j'ai fait 14 ans d'équitation en compétition, donc que ce soit en CSO, donc tout ce qui est saut d'obstacle, ou en dressage. Donc j'ai fait vraiment les deux pôles qui sont totalement différents et c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé et du coup c'est quelque chose qui est primordial pour moi. J'aime me sentir utile, participer à la vie de l'entreprise et vraiment toujours donner le mieux de moi. Et c'est là que ça peut devenir du coup un défaut parce que je suis assez perfectionniste et j'essaye toujours d'offrir le meilleur aux clients, donc ce qui est très positif, mais ça peut devenir négatif parce que j'ai tendance du coup peut-être à que tout soit parfait, à ne rien lâcher de temps en temps et c'est vrai que ça peut devenir du coup un défaut. Après, le deuxième défaut, alors ça je dirais que c'est plus de visu, c'est moins au téléphone, mais je peux être assez froide au début.
C'est vrai que des fois je souris peut-être pas assez et c'est vrai que j'ai l'air un petit peu froide, donc c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit, mais ça c'est toujours au premier abord parce qu'après voilà, je suis plus froide et voilà, je rigole et je souris comme tout le monde. Donc voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas si vous avez des questions, j'ai été ravie du coup de répondre à ces questions et encore merci de m'avoir donné cette possibilité et je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci, au revoir.